de plainte. Cette femme sait que Dieu qui m'a donné cet enfant va le ressusciter encore. Tout cela pourquoi? Parce qu'elle a fait du bien à l'homme de Dieu. De bonnes œuvres payent. Hein? Quelqu'un peut dire Amen? Disons Amen. Maman, votre travail, c'est du social. Est-ce que vous faites votre travail comme il faut? Les mamans ont leur épaisse. L'épaisse des mamans, c'est pour le visiteur. C'est pour la famille du pasteur, je vous le dis. C'est pour le visiteur de la famille du pasteur. Au milieu de vous, c'est la madame. Quel rôle vous jouez dans cette église? Cette femme a eu un enfant parce qu'il a reçu l'homme de Dieu. Et lorsque l'enfant est mort, il est allé vite voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, le Seigneur lui a caché, ne pas lui montrer que cet enfant était mort. Il a fait sur la tête, va vite, je vois la tsunami, tu le viens. Cours vite à sa rencontre. Demande-lui, est-ce qu'elle va bien? Est-ce que son enfant va bien? Est-ce que son mari va bien? Elle a répondu, tout va bien. Il n'a pas besoin de donner la réponse à Dieu. Lui avait besoin de voir l'homme de Dieu. Jésus va la réponse de la femme lui dit, tout va bien. Mais aujourd'hui, quand je suis allé comme ça, dans un deuil, j'ai trouvé que dans chaque rue, il y avait au moins 50 églises. Plus seul que ça. Parce qu'aujourd'hui, la sœur était malade. Elle a prié pour lui. La sœur se met santé, il m'a dit, bon, j'ai le don de guérison, moi aussi je vais aller faire une église. Mais ici, l'homme de Dieu ne savait pas que cette femme avait besoin d'un enfant. Dieu a révélé ça à son serviteur. Ce serviteur pouvait dire, Dieu ne m'a pas révélé. Moi aussi, Dieu commence à montrer des choses. Demain, je vais faire mon église parce que j'ai un don de Dieu. Tous les dons que Dieu nous donne, c'est pas pareil pour faire d'autres églises, c'est pour l'édification de son église. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pour cela que vous voyez partout. Il y a des églises comme les chenilles. Si vous lui posez la question, comment Dieu vous apprenez, il ne veut pas vous le dire. Bien aimé, les églises protestantes, où vous disiez que non pas personne de souris, ils ne croient pas des esprits. Quand le pasteur arrive, et il ne travaille pas comme nous. Parce que là où on l'envoie, il va trouver une église, il va trouver des membres, tout est là. Son salaire est déjà là. Et nous, les églises de réveil, on commence à zéro. Le premier membre, quand j'ai commencé à prêcher, c'était mon épouse et mes enfants. À bas âge, ça fait moins de 10 ans. C'est comme ça avec toutes les églises que vous voyez, y compris la vôtre. Vous êtes là parce qu'il y a eu quelqu'un qui a commencé cette œuvre. Vous êtes là parce qu'il y a des gens qui sont associés avec votre dirigeant. Ils ont fait un grand travail. Aujourd'hui, vous êtes là. Mais pourquoi vous ne pouvez pas penser à ce jour-là? Les mamans, vous avez une fois pensé pour la famille de votre pasteur. Au milieu de vous, vous savez à mort. Quand on va chanter ici, vous allez danser, vous dansez, vous dansez, vous dansez. Est-ce que vous pensez quand même? Est-ce que vous songez à ce qui est sur la parole? En commençant par votre dirigeant, votre devoir. Quand vous ne le faites pas, la porte est fermée. Dieu, je vous le dis franchement,
Dieu ne va pas vous bénir. Vous allez quitter pour aller ailleurs, dans cette église-là, on ne prêche pas par d'onction, quand on prie les gens, et Dieu sait, mais c'est vous qui êtes la base. Lorsque les diacres s'occupent du matériel, je ne sais pas, ils ont une comptable, je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans le milieu dans l'année passée, c'est moi, je ne sais jamais. Est-ce qu'il y a un biblique qui parle de pasteur? Par uniquement, on va acheter une maison, on va acheter un immeuble, on va acheter des chaises, on va renouveler les micros d'investissement. Parce que vous pensez dans votre pasteur. Mon grand-père me disait avant, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de véhicules. Quand les gens voyageaient, c'était à pied. Ils pouvaient faire 300, 400 km à pied. Et à l'approcher du soleil, il va demander aux gens, est-ce que vous se trouvez les chrétiens? Est-ce qu'il y a des gens de Dieu quelque part? Parce qu'il sait que quand il va partir, on va le recevoir. On va lui donner à manger. On va lui donner la place qu'il va dormir. Et le matin, on va lui faire un paquet pour quand il aura faim le matin qu'il mange de l'autre. Tout le monde cherchait là où il y a des enfants de Dieu. Parce que nous sommes des villageois, nous pensons que c'est faux chez nous, parce que nous sommes venus à Kinshasa, on avait une vingtaine d'années, nous avons grandi chez nous, nous sommes des villageois. Au village, les hommes ne mangent pas à la maison, ils mangent à l'extérieur. Pourquoi? S'il y a un passant, il est fatigué, il dit mais n'importe où, les calmes sont toujours bien. Il va venir, il mange avec eux, il va dire au revoir, il continue sa route. Dans la famille, il y a des enfants orphelins. Ils ont perdu leurs parents. Parce que tout le monde mange dehors. Il va manger ici, il va manger de là. Et il est rassasié, il va dormir comme tout le monde. Ces gens-là sont des païens. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Où est la différence entre vous et le monde? On vous paye mon salaire pendant 365 jours. Vous avoir une bonne maison, une belle voiture. Est-ce que vous pensez à votre religion? Bien-aimé, lorsque je suis allé pour la première fois aux États-Unis, j'ai trouvé 6 familles qui venaient me chercher encore pour que je puisse aller avec eux. Moi, j'étais seul. Alors, le responsable m'a dit, vous tournez les dos, il faut les garder de l'autre côté. Parce que Jean-Marie, il faut le garder de l'autre côté. Quand je vais vous faire un signe, vous tournez, la personne que vous allez toucher sur l'épaule, c'est celui que vous allez partir avec Dieu. Alors, j'ai tourné de l'autre côté, les 6 familles ont fait la même chose. Quand il a fait 6 tournées, je suis allé toucher sur l'épaule d'un papa, un vieux papa. Et il a pleuré de la musique. Il a dit, ça fait 10 ans que je n'ai pas reçu un étranger chez moi. Oh, je reçois un frère qui n'est pas même de la même couleur avec moi. Il a pleuré, c'était un ancien sénateur. Quand il marche chez lui, chaque soir, si vous voulez dormir, il me dit, pasteur, vous pouvez me donner un verset biblique. Puis me rassurer que si je mourrai aujourd'hui, je peux voir le Seigneur. Avec tout ce bien que j'ai. J'ai 3 enfants, ils ont grandi, ils sont chez eux. Il avait une maison, je ne sais pas où entrer ou sortir. Mais quand il m'amène, je dis, mais ton enfant peut m'amener, son petit-fils, il peut m'amener à l'église, qui suis-je devant ce serviteur de Dieu? Moi, pasteur Jean-Marie, je n'aime pas le temps de m'approcher. Là se trouve un sénateur américain, parce que ce qu'il faut plus que président africain. Je n'aime pas cet homme. Mais parce que c'est un enfant de Dieu réellement converti, il dit, qui suis-je devant ce serviteur de Dieu? Envoie-moi de la considération pour notre pasteur. Qu'est-ce que vous faites pour votre pasteur? Vous voulez simplement écouter la parole de Dieu et vous sortez pour venir mercredi, venir vendredi,
dimanche, qu'est-ce que vous faites pour ceux qui prêchent la parole de Dieu en commençant par votre papa? Que vous êtes dans le Seigneur. Quelqu'un peut aller dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1 à 4. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1 à 4. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurent contre les Hébreux parce que le vœu était négligé dans la distribution qui se faisait chaque jour. Le 12 convoquèrent la multitude de disciples et dit: il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir au tard. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Bien. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Merci, pasteur. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que leur bien était ensemble. Parce qu'ils avaient un seul cœur, un seul âme. L'œuvre de Dieu allait de l'avant, de progrès en progrès. C'est là où commençait la constitution des diacres. Les hommes de Dieu ont dit, parce qu'il y avait de femmes, de veuves et des enfants d'orphelins qui se plaignaient quand on partageait le bien. Quel bien? Le bien que la communauté emmenait dans l'église au pied des apôtres. Parce qu'ils se plaignaient, les femmes, le veuve se plaignait, les orphelins se plaignaient. Ils ont dit non. Si c'est peine comme ça, on ne peut pas faire un bon travail. Ils ont choisi des diacres, des gens intelligents, plein d'Esprit Saint, pour qu'ils s'occupent de la distribution de biens, et eux, ça les occuper de leur Seigneur. Mais puis-je parler un peu à nos diacres? Parce que vous êtes des gens plein d'Esprit Saint, les gens de mon témoignage, c'est pour cela que vous avez été choisi pour gérer le bien de l'Église. Vous gérez ce bien de l'Église pour qui? Vous voyez que de bien, vous voyez de l'argent, vous comptez tous les jours, vous avez dans la caisse. Mais parce que vous êtes un serviteur, parce que vous êtes des gens pleins d'Esprit Saint, c'est vous qui s'occupez de bien de l'Église. C'est vous qui cherchez comment faire entrer l'argent dans l'Église. C'est vous qui gérez tout. Vous le gérez. Est-ce que vous pensez? Vous avez dit, cette fois-ci, le comptable, il faut qu'on passe quand même à notre pasteur. On pense pour nous donner les chaises, les micros, les instruments. Mais qu'est-ce que nous allons faire, notre pasteur? Et les anciens. Votre travail est spirituel pour épauler ces hommes. Combien de fois vous êtes allés dans des maisons pour prier pour les enfants de Dieu qui ont des problèmes? Combien de fois vous avez visité? Parce que votre travail de l'Église, c'est le travail spirituel. Le même travail que fait le pasteur. Dans l'Église protestante, le pasteur vient, quand on veut élire le pasteur est avant tout un ancien. Parce que vous faites le pasteur. Votre travail, c'est le travail spirituel. Vous le faites où? Dans l'église. Parce qu'il y a des gens, faibles. Il y a des gens qui ont des problèmes. Spirituellement,
faut aller voir tous ces gens-là. Prier pour eux. Parler avec eux. J'ai dit la fois passée que le travail de Dieu ne se fait pas dans l'église. Le travail de Dieu, c'est à l'extérieur de l'église. Des gens ont leurs problèmes, ils viennent, ils vont pas, tout le monde ne va pas voir le pasteur. Parce que vous vous occupez, faites le même travail avec le pasteur. Si vous voulez dire que vous êtes fatigué, qui va le faire? Le pasteur ne peut pas le faire seul. C'est un travail de l'église. Ces gens, ils ont des problèmes. Qui va prier pour eux? Qui va les aider? Si ce n'est que vous. Bien-aimés, nous appellissons progressivement le travail égal salaire au terme de la loi. C'est lui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. Personne ne peut pas faire le service militaire à ses frères. Non. Ce que je vous dis, c'est vrai, c'est la vérité. Je le dis devant l'Église et devant Dieu. On ne peut pas penser à faire autre chose et oublier celui qui vous prêche la parole, votre papa. Pensez à ses enfants. Pensez à sa femme. Moi, je le souhaitais, quand on était encore comme vous, voir mon pasteur avec une belle chemise, une belle cravate, se mettre devant dans le cœur, je dis qu'il soit loué. Je me réjouis de ce que je fais. Quand je vois ma pasteur avec une belle chaussure devant la cage d'odeur, je dis que le Seigneur soit loué. Ce n'est pas un cadeau que vous lui donnez. Ce n'est pas un cadeau, s'il vous plaît. Il travaille à la chair. Il mérite le salaire. Ce n'est pas un cadeau. La Bible est claire là-dessus. Vous voulez avoir des bénédictions. Pensez avec le pasteur. Quelqu'un peut dire Amen? Oh, ne vous fâchez pas. C'est déjà dit la vérité. Allez, quelqu'un dire Amen. Nous allons chanter aujourd'hui. Maman, réunissez-vous. Et nous avons plutôt le message à planche. Nous, le moment, parce que nous sommes du côté social, qu'est-ce que nous allons faire pour la famille de notre pasteur? Et le papa, faites la même chose. Les gars, parce que c'est vous qui s'occupez de l'église, faites la même chose. Et les anciens, faites votre travail. Ensemble, nous allons construire. Le Seigneur vous bénisse. On va la passer celle de prier pour la parole.